La sténose du canal rachidien est une affection fréquente dans la population. Le plus souvent, des modifications dégénératives comme de l'arthrose, de la colonne vertébrale, liées au vieillissement, provoquent un rétrécissement du canal rachidien. La région lombaire inférieure est particulièrement touchée. Avec l'usure, les disques intervertébraux perdent de leur hauteur, se bombent fréquemment vers l'arrière dans le canal rachidien et provoquent une hypermobilité et des forces de frottement anormaux entre les vertèbres. L'organisme tente de compenser ce phénomène en produisant du tissu osseux supplémentaire ou en épaississant certains ligaments. La prolifération osseuse entraîne une hypertrophie des petites articulations vertébrales, tandis que l'épaississement ligamentaire touche principalement les ligaments situés à l'intérieur du canal rachidien. Ces transformations réduisent l'espace disponible et peuvent comprimer les nerfs, provoquant douleur et limitation fonctionnelle. Les symptômes apparaissent souvent, progressivement et s'aggravent avec le temps. Les signes typiques incluent douleur lombaire, douleur ou sensation de faiblesse, trouble de la sensibilité ou impression de blocage dans les deux jambes ou dans les deux fesses après une certaine distance de marche, un phénomène appelé claudication neurogène ou claudication spinale. Si les symptômes sont typiques, ne peuvent pas être expliqués par une autre cause et corrèlent avec les résultats des examens d'imagerie, une intervention chirurgicale peut être indiquée. L'objectif est alors de réélargir le canal rachidien et de redonner aux nerfs l'espace nécessaire à leur bon fonctionnement. Pour cela, nous utilisons des techniques chirurgicales modernes et minimalement invasives, soit la microchirurgie par voie tubulaire, soit une technique endoscopique. Une vidéo dédiée à ce sujet est disponible sur notre site internet. Environ 70 à 80% des patients ressentent une amélioration nette et rapide, en particulier en ce qui concerne les douleurs dans les jambes et à la marche. Une capacité de marche s'améliore souvent considérablement, les douleurs lombaires diminuent également, bien que le résultat puisse varier d'un patient à l'autre. Les bénéfices se maintiennent en général pendant de nombreuses années. Toutefois, l'usure de la colonne vertébrale persiste, de sorte que des resténoses au niveau opéré ou des sténoses aux autres niveaux sont parfois possibles.